Fonction des étoiles. Allô, allô, allô tout le monde. Allô, allô, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir tout le monde, bonsoir à nos followers, bonsoir tout le monde. Et mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration, bienvenue sur notre page. Pour ceux qui sont connectés à partir de YouTube, nous avons une page Facebook sur laquelle je fais les lives, comme vous constatez, les dimanches. Les dimanches à partir de 14 heures de Montréal, ville dans laquelle je fais mes lives, donc ville dans laquelle notre cabinet est basé. Donc 14 heures de Montréal chaque dimanche, 19 heures du Cameroun, 18 heures Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est l'heure d'été. Ça c'est l'heure d'été, d'accord? Parce qu'à partir du mois de novembre, on va décaler d'une heure. Donc, à partir de novembre, non, on ne va pas parler de novembre. Donc, pour le moment, l'heure d'été, c'est 14 heures de Montréal, 16 heures, 19 heures du Cameroun et 18 heures Afrique centrale. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue sur notre page. Donc, ceux qui nous suivent sur YouTube, donc, vous pouvez abonnez-vous sur notre page YouTube. Et bien évidemment, si vous voulez suivre des lives avec des interactions, donc, le dimanche, abonnez-vous sur notre page Facebook qui est Evie Immigration Page. Je vous dis bien Evie Immigration Page. C'est notre page Facebook, la page sur laquelle je communique, la page sur laquelle je fais les lives chaque dimanche. Donc, l'objectif du live le plus souvent, c'est bien évidemment d'édifier nos followers, d'édifier le public sur l'immigration et bien évidemment sur les subtilités. Très important. Donc, bienvenue encore, abonnez-vous à la page, likez la page et surtout partagez afin que beaucoup autour de vous en profitent également. Donc, comme de coutume, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, moi, je commence toujours par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. D'accord? Et bien évidemment, je suis PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement au Canada, je précise encore. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, mais nous offrons les services à tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada. Quelle que soit la raison de votre immigration au Canada, nous pouvons vous aider. D'accord? Notre adresse, c'est notre site web, c'est www.eviimmigration.com. Vous allez sur notre site internet, vous verrez toutes les informations me concernant et bien concernant l'entreprise. Nous sommes une entreprise canadienne et nous fonctionnons selon les exigences légales de la loi sur les entreprises au Canada. Donc, c'est ça. Donc, nous pouvons vous accompagner, bien évidemment, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, que vous soyez en Asie, en Europe, peu importe là où vous séjournez, ou bien votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et en même temps, je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Donc, voilà en gros la petite présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'arnaque en matière d'immigration. Nous allons parler d'arnaque. Donc, il faudrait que vous compreniez avec qui vous faites affaire, quels sont les enjeux. D'accord? Parce que nombreux sont ceux-là qui nous contactent au quotidien, qui nous disent, ah, voilà, on m'a donné tel contrat de travail, est-ce que vous pouvez vérifier? Donc, moi, je dis toujours, si vous voulez immigrer au Canada, faites affaire avec des professionnels. Faites affaire avec des professionnels, c'est très important. Très, très important. Donc, comme je l'ai dit, au Canada, les seuls qui peuvent donner des conseils en immigration, moyennant une rémunération, ce sont des notaires au Canada, ce sont des avocats au Canada, et ce sont des consultants en immigration au Canada. Ce sont les seuls qui peuvent vous donner des conseils, qui sont habilités à vous donner des conseils en immigration. Et pour vérifier avec qui vous faites affaire, c'est pas compliqué. D'accord? Je suis consultante accréditée en immigration, PDG
d'une entreprise au Canada. Si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous tapez mon nom, Evelyne Gompé, vous allez avoir toutes les informations me concernant parce qu'au Canada, toutes les informations sont publiques. Bien évidemment également sur mon entreprise, vous allez sur le site du ministère, vous allez sur le registre des entreprises au Québec, vous tapez le nom de mon entreprise, vous verrez que mon entreprise existe et elle est active. C'est très très important, c'est par là que vous devez commencer. Et pour vérifier si je suis accrédité, si je suis professionnel en immigration, c'est pas compliqué. Notre ordre professionnel, c'est le Collège des consultants en immigration. C'est un site public ouvert à tout le public. Vous allez sur ce site-là, c'est le Collège des consultants en immigration. Vous tapez mon nom. Vous tapez mon nom pour vérifier si je suis membre de ce collège-là. Et bien évidemment, si quelqu'un vous contacte ou bien si quelqu'un avec qui vous faites affaire vous dit qu'il est avocat, demandez-lui toujours, il est avocat et il est inscrit au barreau de quelle province au Canada. Vous allez vérifier, c'est très important. Sur la toile aujourd'hui, beaucoup de gens se disent professionnels en immigration. Beaucoup de gens aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, se pensent, chacun s'assoit chez lui aujourd'hui et vous parle d'immigration. Et bien évidemment, vous tombez dans les pièges de tous ces gens-là qui sont, tous ces vendeurs de rêves. Moi, je n'ai rien contre eux, mais méfiez-vous de tous ceux qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Moi, je dis toujours, je suis professionnel en immigration. Je ne garantis le visa à personne. À personne. Je ne garantis le visa à personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Je ne garantis le visa à personne. Ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais soyez sûr que si après une consultation par notre cabinet, vous vous faites consulter par moi, vous vous faites évaluer par moi et que je vous dis que votre profil est bon, votre profil cadre avec un programme d'immigration au Canada, soyez sûr que si vous respectez mes exigences, vous arriverez au Canada sans problème. D'accord? La seule chose dont je n'ai pas de contrôle, ce sont les interdictions de territoire. Les interdictions de territoire qui sont des motifs qui sont hors de mon contrôle, qui peuvent faire que votre demande de visa soit refusée. Et je dis encore, je ne garantis non plus les délais à quiconque. Je ne garantis les délais à personne. Donc ceux-là qui nous contactent parce qu'ils veulent qu'on leur garantisse un visa, Evie Immigration ne le fera pas. Et le protocole de notre cabinet, ça passe par une évaluation, une consultation. L'évaluation, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, l'évaluation et la consultation, ça coûte 50 000. Pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Parce que dans ces pays-là, nous avons des représentants qui ont des comptes bancaires. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître nos représentants pour payer. Vous contactez notre service clientèle, vous dites vous voulez payer la consultation. On va vous donner les coordonnées bancaires sur lesquelles vous faites votre dépôt. Vous faites le dépôt et vous envoyez le reçu. On va vous donner une date d'évaluation. La date d'évaluation, vous allez vous connecter. C'est une évaluation virtuelle. C'est une évaluation Zoom d'environ 2 heures de temps. Je vous évalue. Donc, j'échange avec vous en virtuel. On échange, je réponds à toutes vos préoccupations concernant l'immigration. Et bien évidemment, je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il y a un programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Je n'aide pas tout le monde. Il faut bien qu'on se comprenne. Je n'aide pas tout le monde. La seule chose que vous pouvez faire, si vous voulez avoir une idée, payez votre consultation. Pour ceux qui sont au Canada, ils payent 125 $ plus taxes. Et ceux qui sont dans les autres pays autres que le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, vous payez 125 $. 125 $, si vous voulez payer, vous nous contactez et on va vous donner les coordonnées de la personne à qui vous allez payer. Vous allez faire votre envoi via MoneyGram, Ria ou Western Union. Nous ne forçons personne. Vous payez parce que vous avez voulu. Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer. Jamais. Si vous recevez un message selon lequel, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, il faut payer. Sachez que c'est parce que vous nous avez contacté. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. Si vous voulez les services gratuits, venez le dimanche et moi, je vais vous poser vos questions comme là maintenant. Je vois beaucoup de questions qui viennent là et je vais vous répondre. Soyez sûrs. Mais si vous nous contactez, soyez sûrs qu'on va vous demander de payer. Nous sommes une entreprise, nous avons des charges, nous avons des employés. Et qui dit employé au Canada dit payer, payer. Il n'y a pas de retard de salaire au Canada. Donc, lorsque vous nous écrivez via notre service WhatsApp
parce que vous voulez payer. Ne nous écrivez pas sur WhatsApp pour nous demander c'est quoi les modalités pour venir au Canada. On va vous envoyer un beau message sur lequel il faut payer. Et je dis toujours, si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Aussi simple que ça. Nous ne donnons aucun service gratuit, malheureusement. Donc, nous n'allons pas non plus nous attarder. J'ai dit, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permettra, bien évidemment, d'échanger avec vous sur Zoom pendant 2 heures de temps. Parfois, même ça va même jusqu'à 3 heures, dépendamment de la pertinence de vos questions. Donc, je vous évalue afin de vous édifier sur l'immigration et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, ça c'est sûr qu'on s'arrête là. Je ne vous dirai pas payez, non. Si je ne peux pas vous aider, je ne gênerai pas de vous le dire. Vous n'allez pas me taper, ça c'est sûr. Ok? Et immigrer au Canada, ça demande la patience. La patience. Tous ceux qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux qui vous disent, si vous pouvez arriver au Canada en 2 semaines, en 3 semaines, c'est impossible. Quasiment impossible. Je suis professionnel en immigration, je touche les dossiers des clients au quotidien, c'est mon travail. Que ce soit des étudiants, que ce soit des visiteurs, que ce soit des travailleurs, des résidents permanents, des investisseurs, demandeurs d'asile, je les accompagne tous les jours. Donc je n'apprends, donc personne ne peut rien m'apprendre dans ces démarches-là. Donc je touche les dossiers au jour le jour et je les touche au quotidien. Donc contrairement à ceux qui lisent des choses sur les réseaux sociaux et viennent vous vendre. Donc c'est ça. Donc, on va devoir commencer. Comment reconnaître l'arnaque en matière d'immigration? Ce qu'il faut que vous compreniez bien évidemment, c'est que immigrer au Canada demande de la patience, demande un investissement. Si vous n'êtes pas prêt en 2023, préparez-vous pour 2024. Si vous n'êtes pas prêt pour 2024, préparez-vous pour 2025. Le Canada, c'est vrai, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, une très grosse pénurie. Très grosse pénurie. Mais il faudrait que vous compreniez que les contrats de travail, l'emploi au Canada est réservé aux résidents permanents et aux citoyens canadiens. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent aller recruter à l'international. C'est pas toutes les entreprises. Pour les exigences de recrutement, les exigences de recrutement sont claires. Il y a des entreprises qui peuvent vous délivrer un contrat de travail, mais malheureusement, après l'évaluation de l'entreprise, on se rend compte qu'elle ne respecte pas les exigences pour aller recruter à l'international. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un vous contacte en vous disant, voilà, vous avez reçu un contrat de travail, s'il vous plaît, vérifiez toujours. Parce que la plupart des entreprises au Canada ne vont pas vous recruter sans vous avoir passé en entrevue. Au moins à 90%, les entreprises vont vous passer en entrevue. Question de vous voir et question de voir qui vous êtes. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous coucher chez vous. Quelqu'un vous appelle pour vous dire, on vous a donné un contrat de travail. Oui, on vous a donné un contrat de travail et au bout de 2-3 semaines, il vous appelle pour vous dire, on vous a donné le visa. C'est archi faux. Je dis, c'est archi faux. Le contrat de travail, le permis de travail a comme des exigences. Pour ceux qui viennent, qui trouvent un emploi au Québec, dans la province du Québec, c'est relativement long. Il faudra bien évidemment commencer la procédure avec le ministère de l'Emploi, par la suite le ministère de l'Immigration du Québec et par la suite le ministère de l'Immigration fédérale. Ça passe par 3 ministères, 3. Et le minimum pour celui qui vient travailler au Québec, qui a eu un contrat de travail au Québec, minimalement, la durée minimale, c'est au moins 4 à 6 mois. La durée minimale. Il y en a, par exemple, j'ai commencé leur dossier depuis 2021. Jusqu'à présent, ils ne sont pas au Canada. Donc, ceux qui vous disent que vous pouvez immigrer au Canada avec un contrat de travail en 2 mois, c'est faux. C'est possible dans les provinces anglophones avec la mobilité francophone. Si vous êtes recruté dans une province anglophone, d'accord, et que bien évidemment, l'emploi que vous allez occuper est un emploi qualifié ou semi-qualifié et que vous êtes un candidat francophone, vous avez fait votre test de français avec un niveau 7, soyez sûr qu'on peut passer par la mobilité francophone. Ça nous évite bien évidemment le ministère de l'immigration, le ministère de l'emploi. À ce moment-là, on fait votre demande de permis de travail selon la mobilité francophone. Et lorsqu'on fait une demande de permis de travail selon la mobilité francophone, uniquement pour ceux qui vont dans les provinces anglophones. Si c'est au Québec, la mobilité francophone, c'est pas pour le Québec. C'est pour les francophones qui veulent s'inscrire, qui trouvent un emploi
dans une province anglophone et que l'emploi est qualifié ou semi-qualifié, à ce moment-là, et bien évidemment, ils ont fait un test de français et ont réussi à avoir un niveau 7. Ça, c'est les conditions. À ce moment-là, vous pouvez arriver au Canada en 2 mois et demi, 3 mois. Mais si c'est au Québec, c'est impossible. Quasiment impossible. Ou soit, pour ceux qui viennent au Québec, qui peuvent obtenir un contrat de travail en 2 mois, 3 mois, ce sont ceux-là qui, bien évidemment, ont reçu le CSQ, le certificat de sélection du Québec, et ont reçu l'invitation de la province du Québec à présenter le permis plus. Ce sont justement ceux qui sont dans les domaines en demande, notamment les enseignants, notamment les gens dans l'informatique, notamment les gens dans la santé. Ça arrive que, après que vous ayez obtenu le certificat de sélection du Québec, que la province du Québec vous donne la possibilité de demander un permis de travail en attendant que votre demande de résidence permanente soit traitée. Ça, c'est la seule exception. Mais si c'est les autres types de contrats de travail, soyez sûr que vous ne pouvez pas arriver en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois. C'est impossible. Et parlant justement de l'arnaque encore, beaucoup de gens s'asseyent chez vous, vous asseyez chez vous, des gens vous appellent pour vous dire vous avez reçu le visa. Vous avez reçu le visa. La meilleure façon, ne donnez votre passeport à personne. À personne. Ne donnez votre passeport à personne. Parce que quoi? Parce que lorsque moi quelqu'un est client chez nous, d'accord? Tout ce dont nous avons besoin, on a besoin de la copie de son passeport. On n'a pas besoin de son passeport. La copie de la page d'identité de son passeport. Laquelle page va nous permettre, bien évidemment, en plus des d'autres documents qu'on lui aura demandé, de faire une demande de visa. Laquelle demande de visa, lorsqu'elle est approuvée, on va vous demander, pour les visiteurs, lorsqu'une demande de visa est approuvée, on va vous demander, bien évidemment, donc ça commence déjà par la biométrie. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la biométrie, ça c'est, je vous donne le processus de demande de visa. D'accord? Lorsque vous faites une demande de visa au Canada, la première des choses, c'est le gouvernement du Canada va vous envoyer la lettre pour la biométrie. La biométrie vous permet d'aller à l'ambassade de votre pays ou bien au centre de rendez-vous des visas de votre pays. Vous faites la biométrie. La biométrie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les empreintes, ce sont les photos. Vous allez à l'ambassade, on va vous prendre vos empreintes et vous prendre en photo. C'est lorsque vous donnez les empreintes avec la photo qu'on peut commencer le traitement de la demande. Tant que vous n'avez pas donné ça, la demande ne va pas commencer. Pour ceux qui ont déjà fait une demande de visa par le passé et qui avaient fait la biométrie, oui, eux, dès qu'on dépose leur demande de visa, automatiquement le traitement commence. Pour les visiteurs n'ont pas besoin de faire l'examen médical. Les visiteurs ne font pas l'examen médical. C'est les seuls au Canada lorsqu'ils veulent venir au Canada, ils ne font pas l'examen médical. Ça, c'est les visiteurs. Mais pour les super visas c'est pour les parents et les grands-parents. Donc, les gens qui sont au Canada, qui invitent leurs parents ou leurs grands-parents, ils peuvent demander le super visa. Le super visa, on va demander aux parents de faire l'examen médical. Mais les visas visiteurs, vous n'avez pas besoin de faire l'examen médical quand vous êtes à l'extérieur. Et lorsque votre demande de visa est envoyée, vous avez fait la biométrie, c'est à ce moment-là que le traitement de la demande commence. Et si la demande est acceptée pour les visiteurs, la prochaine étape, ils vont vous envoyer le passport request. C'est la demande de passeport original. Laquelle demande de passeport original vous permet justement d'aller au bureau des visas, déposer votre passeport pour qu'on vous donne le visa, pour qu'on mette la vignette dedans, la vignette. Ne donnez vos passeports à personne, je vous en prie. Parce qu'il y a un réseau de faux visas en Afrique, notamment au Bénin et au Ghana. Donc les visas venant du Ghana, du Bénin, je vous en prie, méfiez-vous. Et même lorsque vous faites affaire avec un professionnel, il ne va jamais prendre vos visas, il va jamais prendre vos passeports. C'est vous qui allez au bureau des visas déposer vos passeports. Mes clients, ils le savent. Moi, je ne prends le passeport de personne. Lorsque votre visa est approuvé, on vous a envoyé la lettre de demande de passeport original. Je vous envoie la lettre et vous-même, vous allez au bureau des visas déposer votre passeport. Vous déposez et au bout de 3, 4, 5, voire une semaine, 2, 3 semaines, dépendamment de votre pays, vous revenez chercher votre passeport, le visa à l'intérieur. Voilà comment ça se passe. Et pour ceux qui font une demande de visa travail, ça passe toujours par la biométrie. Après la biométrie, si on étudie le dossier, les interdictions des territoires sont respectées, on va vous envoyer la lettre d'examen médical. Vous allez aller faire l'examen médical pour ceux
qui sont en Afrique, vous allez dans chaque pays, il y a comme un médecin désigné par le gouvernement du Canada. Vous faites l'examen médical. Lorsque vous faites l'examen médical, le médecin, la clinique désignée va envoyer les résultats, va envoyer votre rapport au gouvernement du Canada. Et si les examens médicaux sont bons, vous allez recevoir le request passport, donc la demande de passeport original. Vous allez à l'ambassade, vous déposez votre passeport et au bout de 4, 5, 6 jours, voire une semaine, voire 2, voire 3, on va vous notifier. Le bureau, comment on l'appelle, l'OIM, va vous notifier pour vous dire le passeport est revenu. Vous allez vous-même chercher votre passeport. Au Canada, lorsque la demande de visa est refusée, au Canada, on ne met pas un cachet de refus dans les passeports. Donc, lorsque votre visa est refusé, vous recevez juste une lettre qui dit votre demande a été refusée. Ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les passeports au bureau de visa. Donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Et ceux-là, il y a des gens qui mettent des têtes de mort. Je vous en prie, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, tout le monde n'est pas content forcément que je dévoile comment les processus d'immigration se passent. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez le maximum de cœurs. Malheureusement, tout ce que je fais ne plaît forcément pas à tout le monde. Je ne peux pas faire autrement. Mais méfiez-vous de tous ceux-là, je dis tous ceux-là qui vont vous vendre les contrats de travail. Aucune entreprise au Canada ne va vous demander de payer pour vous faire recruter. Mais si vous passez par un intermédiaire, si vous passez par Heavy Immigration, sachez que moi, je vais vous chercher un emploi au Canada gratuitement. Vous allez payer. Pourtant, vous avez la possibilité d'aller chercher vous-même sans rien payer. Rien du tout. Et pour ceux-là qui sont nouveaux sur la page, j'ai fait une vidéo au mois de janvier ou février où dans la vidéo, j'explique comment il faut aller chercher le contrat de travail. Ce n'est pas compliqué. Pour commencer à chercher le travail au Canada, la première des choses, c'est faire votre CV selon le modèle canadien. Et ce n'est pas compliqué. Vous allez sur Google, je prends un exemple. Si vous voulez venir travailler au Canada comme, je dis n'importe quoi, comme enseignant du primaire, vous allez sur Google, vous tapez modèle de CV canadien pour enseignant du primaire. Vous allez avoir tout genre de modèle de CV. Vous adaptez votre CV selon le modèle canadien et c'est pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin de payer. Vraiment pas. Si vous êtes des intellectuels, c'est pas faire un CV qui va vous dépasser. Merci pour les cœurs. Merci bien. Et pour les étudiants, tous ceux qui s'asseyent chez vous, tous ceux-là qui vous demandent de payer pour qu'on aille vous fabriquer les comptes bancaires, sachez que tout compte bancaire qui est frauduleux, qui est faux, vous allez recevoir une interdiction de territoire. Votre demande de visa va être refusée et vous allez recevoir une interdiction de territoire de 5 ans. Pendant les 5 prochaines années, vous ne pourrez plus venir au Canada. Vous ne pourrez plus. Et même après les 5 années, pour revenir au Canada, il faut faire une lettre de pardon. Il faut présenter d'abord une lettre de pardon. C'est lorsque la lettre de pardon est acceptée que vous pourrez refaire une demande de visa au Canada. Méfiez-vous de tout document qui est faux, s'il vous plaît. Méfiez-vous de tout ça. Parce que les gens qui se disent être professionnels, comme vous dites, les réseaux de voyage dans vos pays là, qui vous disent donnez juste le passeport et donnez juste ils demandent généralement juste le passeport. Ils vont vous fabriquer des documents pour mettre dans votre dossier. Sachez que c'est vous qui allez perdre. C'est vous. Immigrez au Canada, les amis, préparez-vous. Pour ceux qui sont intellectuels, vous n'avez pas besoin de passer par des chemins tortueux. Si vous n'êtes pas prêt pour cette année, préparez-vous pour 2024. Et pour votre gouvernement, les seuils d'immigration ont augmenté au Canada. Le Canada, en 2023, compte accueillir au Canada 465 000 personnes. En 2024, 485 000 et en 2025, 500 000. Les amis, si vous n'êtes pas prêts en 2023, préparez-vous pour 2024. Si en 2024, vous n'êtes pas prêts, préparez-vous pour 2025. Évitez le Canada à tout prix. Je suis désolée, je suis même parfois choquée de voir des gens qui ont qui ont confié leur dossier à des gens qui ont fait des demandes de visa par le passé et ils ont reçu des interdictions de territoire et on ne leur a pas dit. C'est lorsque moi je prends votre dossier, je le soumets, que lorsque je soumets le dossier, on m'envoie un message selon lequel la personne a reçu une interdiction de territoire, peut-être en 2020, peut-être en 2021, peut-être en 2022, mais vous n'étiez pas au courant.
Pourquoi? Parce que les gens s'asseyent là, montent de faux documents pour mettre dans votre dossier. C'est très important. N'acceptez pas que des gens fabriquent des documents pour mettre dans votre dossier. N'acceptez pas ça. D'accord? Immigrer au Canada. Le Canada compte, on a au Canada près de 125 programmes d'immigration. 125. Je dis bien 125. Ce qui fait que tous les programmes ont leurs exigences. Chaque programme d'immigration a ses exigences. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez venir au Canada dans un programme de résidence permanente sans faire le test de français ou bien sans faire un test de langue, c'est archi faux. Archi faux. Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, je précise encore, comme résident permanent, il n'y a que 2 programmes, il n'y a que 2 façons. Pour venir comme résident permanent au Canada, vous pouvez venir dans le cadre du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est ce qu'on appelle le parrainage. Donc, vous avez votre père, votre mari, votre frère qui vous parraine. À ce moment-là, vous pouvez venir comme résident permanent. Les autres programmes, ce sont des programmes économiques. Vous pouvez venir à travers comme résident permanent, je précise bien, comme résident permanent, à travers un programme fédéral ou un programme provincial ou le parrainage familial, le regroupement familial. Voilà les 3 seuls programmes. Les 3 seuls qui peuvent vous permettre de venir au Canada comme résident permanent. Avec un contrat de travail, vous ne pouvez pas recevoir un contrat de travail et recevoir un visa de résident permanent. C'est faux. Et il faut bien comprendre également, lorsqu'une entreprise, même lorsque vous recevez un contrat de travail sans avoir passé l'entrevue, faites la recherche sur l'entreprise. Appelez l'entreprise. Appelez parce que la plupart d'arnaques sur les réseaux sociaux, c'est sur les contrats de travail. Les arnaqueurs se sont rendus compte que avec la pénurie de main-d'œuvre au Canada, vous êtes la proie facile. Vous êtes la proie facile. Et quand vous voulez la facilité, ils sont là, ils sont aux aguets. D'accord? Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez passer par un autre cabinet, mais assurez-vous toujours que la personne est accréditée. Sur les réseaux sociaux, là, il y a plus de vendeurs de rêves que les professionnels. Ils sont là pour vous dire ce qui n'est pas. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. La procédure d'immigration d'une infirmière peut durer combien de temps? Voilà les mêmes questions. Monsieur, vous pensez qu'il y a un programme d'immigration pour les infirmières? Regardez, moi, honnêtement, c'est ça qui me fâche le plus souvent. Je vous ai dit, pour que je vous donne un avis, il faut que je vous évalue. Si je ne vous évalue pas, je vais vous dire, ça c'est sur une infirmière et en demande. Les gens dans la santé sont en demande au Canada, très en demande. Mais vous pouvez venir de plusieurs façons. Vous pouvez venir au Canada comme visiteur, vous pouvez venir comme étudiant, vous pouvez venir comme travailleur, vous pouvez venir comme travailleur qualifié. Vous pouvez venir comme investisseur, travailleur autonome. Vous pouvez venir. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Beaucoup. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Donc, dit qu'une infirmière peut durer combien de temps? Et les délais de traitement sont en fonction des programmes et fonction également de votre pays de résidence. Donc, ceux, par exemple, qui sont basés aux États-Unis et qui font une demande de visa au Canada, la durée de traitement ne sera pas la même que celui, par exemple, qui présente à partir de l'Afrique. Donc, les programmes les durées de traitement sont en fonction des programmes premièrement et de vos pays de résidence. Voilà les 2 éléments sur lesquels les délais de traitement sont basés. Ok? Donc, c'est ça. Et je dis encore, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. PDG du cabinet canadien EVI Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une évaluation, consultation, laquelle évaluation me permet bien évidemment de vous édifier sur l'immigration, d'échanger avec vous en virtuel, sur Zoom et bien évidemment par la suite évaluer votre profil pour vous dire si je peux vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, ça s'arrête là. Merci encore, merci François, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Landry. Bonsoir madame, étant à l'extérieur du Canada, nous pouvons avoir un contrat de travail ouvert? Non. Le contrat de travail, non, il n'y a pas de contrat de travail ouvert. C'est un permis de travail. On vous donne un contrat de travail. L'entreprise vous délivre un contrat de travail et c'est le gouvernement, c'est l'immigration Canada qui va vous donner le permis de travail. Et le permis de travail ne peut pas se donner quand vous êtes chez vous. On vous donne un visa travail qui vous permet de voyager. Le visa qu'on vous donne est un titre de voyage. Il faut bien le comprendre. Le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Lorsque vous arrivez au Canada,
avec votre visa, peu importe le type de visa, vous arrivez au Canada à l'aéroport, vous passez un contrôle. C'est à l'issue du contrôle avec les agents des services frontaliers que l'agent va décider si oui ou non vous allez entrer au Canada. Vous ne pouvez pas avoir un permis de travail parce qu'il faut bien faire la nuance. Le contrat, c'est l'entreprise qui vous donne le contrat, l'entreprise qui vous embauche. Et le permis de travail, c'est le gouvernement, c'est Immigration Canada qui vous le donne lorsque vous arrivez au Canada. Mais le visa, c'est le bureau des visas qui vous donne le visa. Le visa, c'est le titre de voyage. Ce n'est pas une pièce d'immigration, non. C'est lorsque vous arrivez au Canada qu'après le contrôle, on va vous délivrer un permis de travail. Donc, si quelqu'un vous donne un permis de travail pendant que vous êtes à l'extérieur, sachez que c'est du faux. On ne peut pas vous donner un permis de travail pendant que vous êtes chez vous, pendant que vous êtes dans votre pays. Ça, c'était pour répondre au monsieur. Merci pour toutes les informations, madame. Merci, Dimitri. Merci. Le plaisir est partagé. Serge Nga, bonsoir, la reine des reines. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Bonsoir. Jovia, pour tous ceux qui doutent encore, faites confiance à l'immigration. Voilà un de nos clients qui est satisfait de nos services. Et je dis toujours, malheureusement, tout le monde ne peut pas aimer ce que nous faisons. Tout le monde ne peut pas. Nous avons un service clientèle. Sachez une chose, lorsque vous nous écrivez sur WhatsApp, c'est uniquement parce que vous allez payer, vous voulez payer. Si vous ne voulez pas payer, ne nous écrivez pas. On va vous envoyer le message selon lequel, si vous souhaitez un accompagnement, il faut payer 50 000 pour l'évaluation. D'accord? Merci Evie pour nous apporter toujours de bonnes informations. Merci, le plaisir est pour moi. Donc, dans vos pays, on ne peut pas vous donner un permis de travail pendant que vous êtes dans votre pays. On vous donne un visa. Et même pour les résidents permanents, lorsque votre demande de résidence permanente a été approuvée, vous allez envoyer votre passeport avec certaines autres pièces au bureau des visas. On va vous délivrer votre visa immigrant. Pour les résidents permanents, c'est visa immigrant. Et on va vous donner également une confirmation de résidence permanente. On vous donne 2 documents. On vous donne votre passeport avec votre visa immigrant pour les résidents permanents. Et on vous donne une confirmation de résidence permanente. Et sur la confirmation de résidence permanente, c'est bien écrit que c'est un spécimen. C'est lorsque vous arrivez au Canada, après le contrôle, on va vous délivrer votre confirmation de résidence permanente. Alors, bingo, vous devenez résident permanent au Canada et vous êtes libre de tout. Vous travaillez là où vous voulez, comme vous voulez. Vous avez droit à la santé gratuite, vous avez droit à l'éducation et même vos enfants. Et si vous avez laissé vos enfants dans votre pays, lorsque vous arrivez comme résident permanent, au bout de 3, 4, 5 mois, vous pouvez faire un regroupement familial. D'accord? Donc, ça, c'est un tout petit peu le récapitulatif. Donc, parlant des questions, ça c'est Ulysse Chloé, c'est une de nos fidèles abonnés. Bonsoir Chloé, bonsoir Ulysse, bonsoir Evie. Ont-ils finalement ouvert le bureau des visas du Cameroun comme il a été annoncé? Si oui, les quotas par pays pour les candidats à l'immigration. Non, c'est pas, il n'y a pas de quotas par pays. C'est beaucoup plus pour les étudiants qu'il y a des quotas par pays. Donc, les universités ou bien les écoles prennent les étudiants par quota. D'accord, mais pour l'immigration, les visas, non. Il n'y a pas de quota. Et parlant du bureau des visas au Cameroun, oui, le bureau a été ouvert. Au Cameroun, aujourd'hui, ils émettent les visas. Mais sur les visas, ce n'est pas écrit Yaoundé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre demande de visa est approuvée et vous recevez la lettre de demande de passeport original, c'est Paris qui va imprimer les vignettes. Donc, Paris va préparer les vignettes. Vous envoyez ça à Yaoundé et lorsque vous déposez votre passeport à Yaoundé, on colle la vignette dessus. Donc, de plus en plus, j'ai des candidats qui ont déposé leur passeport au bureau des visas de Yaoundé le lundi et le vendredi, ils sont allés récupérer. Donc, Yaoundé émet, donc ils émettent déjà, mais c'est pas écrit, il n'y a aucun visa du Cameroun sur lequel c'est écrit Yaoundé. Non, c'est écrit Paris. Donc, Paris, c'est Paris qui imprime les vignettes. Parce que dans vos passeports, ce sont des vignettes. Ce sont des vignettes qu'on colle dessus. D'accord? Qui font office de visa. Donc, ça, c'est pour répondre à Ulysse. Bon, pour quelqu'un qui a un diplôme en anglais et qui veut aller au Québec, maman, ça va déranger? Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez, les programmes d'immigration, le Canada est bilingue. Le Canada, officiellement, parle le français et l'anglais. D'accord? Et pour ceux qui veulent venir au Québec, ça, c'est sûr que oui, le Québec, c'est francophone. Mais c'est pas parce que vous êtes anglophone que vous ne pouvez pas venir au Québec. Non. Non.
Si vous faites votre test de français, vous faites votre test d'anglais et que vous avez une bonne note, ça va être un handicap un tout petit peu parce qu'au Québec, on mise sur la langue officielle au Québec, c'est le français. Et le Québec est en train de bagarrer là-dessus pour que la franchisation demeure. Donc, on veut beaucoup plus de candidats francophones au Québec. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes anglophone, vous ne pourrez pas venir au Québec. Non. D'accord. Bonsoir, princesse, je suis en pause. Bonsoir, Kena, ma joie. Bon, je constate que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, Kena. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Asseyez-vous bien. Parce que Evie Immigration, c'est le bonheur. Peut-on avoir la résidence permanente par le permis de travail? Oui, c'est possible. Comme là, présentement, j'ai des clients, par exemple, qui ont été désignés par les provinces et ils ont reçu leur désignation leur désignation provinciale pour leur permettre de demander la résidence permanente. Et en même temps, ils ont reçu l'invitation de la province à présenter un permis de travail sous la dispense C16, C17. Ça, c'est les dispenses qui vont avec. Donc, en même temps, on présente leur demande de résidence permanente et on présente en même temps la demande de permis de travail. C'est deux programmes différents. Donc, on présente la demande de permis de travail. C'est géré par le bureau des visas à l'international et la résidence permanente, c'est géré c'est géré directement à l'intérieur du Canada. D'accord? Vous pouvez présenter les deux en même temps. C'est pas illégal, c'est faisable. Et pour ceux qui viennent avec un contrat de travail, certains même de mes clients qui sont venus avec des contrats de travail, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé le travail. Si, admettons, dans leur pays, ils ont une expérience que je peux exploiter pour un programme de résidence permanente, je procède à un programme de résidence permanente. Il y en a deux pratiquement qui sont venus avec les permis de travail. Il y a une en octobre et un autre, je crois, au mois de décembre. Donc, ils ont été désignés pendant qu'ils sont au Québec en train de travailler. J'ai trouvé un programme de résidence permanente pour eux et on est en train de faire la demande de résidence. Ils ont reçu l'invitation de cette province-là et pendant qu'ils sont en train de travailler, on est en train de faire la demande de résidence en même temps. Est-ce que les agents de ISCC sont toujours en grève? Oui, je pense bien. Là, vous êtes informés. Hein, oui, les agents de ISCC, je crois, ils sont toujours en grève. Donc, ça se peut que les délais de traitement ces jours-ci, les délais de traitement soient relativement plus longs. Oui, effectivement, c'est une actualité que j'ai oublié de mettre sur la page. D'accord? Les gens de ISCC, des bureaux des visas à l'international sont en grève. Bonsoir madame, je voudrais savoir si dans le programme pilote du Nouveau-Brunswick, c'est seulement les diplômés qui sont éligibles. Dans le programme pilote, non. Même si vous n'avez pas de diplôme, le programme pilote a été mis pour aider les employeurs qui ont une grosse pénurie de main-d'œuvre de pouvoir recruter, même les sans diplôme. Et c'est pas compliqué, il y a 6 entreprises. Si vous allez sur le site du ministère, sur le site de la province du Nouveau-Brunswick, de l'immigration du Nouveau-Brunswick, vous allez trouver, c'est une information qui est publique. Vous avez 6 entreprises, ils sont au nombre de 6 qui rentrent dans le projet pilote, d'accord? Vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous allez juste sur ces sites-là, vous postulez. Si vous postulez, soyez sûr que si l'entreprise, votre profil, je veux dire, cadre avec ce que l'entreprise recherche, elle va vous contacter, vous allez passer l'entrevue. Vous n'avez pas besoin de payer. Allez directement postuler sur ces sites-là. Les noms, il y en a 6. Les noms, je les ai pas retenus, mais si vous allez sur le site, c'est public. Vous allez sur le site de l'immigration du Nouveau-Brunswick, vous allez trouver toutes ces informations là-bas. Madame, s'il vous plaît, la durée de traitement des super visas, merci. La durée de traitement des super visas, c'est relativement plus long que les visas visiteurs parce que les super visas, c'est les visas visiteurs uniquement pour les parents et les grands-parents. D'accord? Je prends un exemple. Moi, je suis au Canada, je veux inviter mes parents au Canada. Je peux les inviter en passant, je peux demander plutôt le super visa pour eux. Le super visa leur permet justement de rester au Canada 3 années sans sortir. Pourtant, le visa visiteur, la durée de séjour au Canada avec un visa visiteur, c'est 6 mois. Après 6 mois, vous êtes obligé de partir ou bien de faire une prorogation. Les super visas leur permettent de rester 3 ans sans avoir besoin de sortir avant de revenir. Les délais sont relativement plus longs. C'est relativement plus long. Le dernier super visa que j'ai fait, je crois que c'était au mois de septembre, le dernier super visa. C'était relativement plus long. Parce que quoi? Parce qu'ils font l'examen médical. C'est ça qui rend ça long. D'accord? Ça varie également selon le pays de résidence
de la personne, donc des parents. Donc, toute demande de visa, la durée de traitement dépend de votre pays de résidence et bien évidemment du programme. Donc, c'est ça. Dorine, bon, Madame Evie, s'il vous plaît, avec le visa visiteur, est-ce possible d'arriver au Canada, trouver emploi? Si oui, combien de temps le visiteur peut-il rester au Canada? Donc, Dorine, j'ai répondu. La durée de séjour légal au Canada pour un visiteur, c'est 6 mois. Même si votre visa a une durée de 5 ans, si vous arrivez au Canada comme visiteur, au bout de 6 mois, vous devez partir. Si vous ne voulez pas partir, vous allez faire une prorogation de séjour. Donc, c'est ça. Et les visiteurs au Canada, bien évidemment, vous pouvez arriver au Canada si vous trouvez une entreprise qui vous recrute. Il n'y a pas de problème. Mais à la seule différence de ce que les gens vous vendent sur les réseaux sociaux, ils vous disent que lorsque vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous pouvez travailler. C'est faux. Pour arriver au Canada avec votre visa visiteur et travailler, il faudrait que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher, premièrement, et faire toutes les démarches qui vont avec. Toutes les démarches avec le ministère de l'Emploi, avec le ministère de l'Immigration du Québec, si c'est au Québec, et avec le ministère de l'Immigration fédérale. C'est la même chose. La seule différence, c'est que, cette différence, c'est quoi? C'est que lorsque on commence le traitement de on commence les procédures pour votre demande de visa, d'accord? Vous n'avez plus l'obligation de partir. Parce que par le passé, avant 2020, lorsque vous arriviez au Canada et que vous trouvez une entreprise qui vous recrutait, vous étiez obligé de sortir du Canada en attendant que pendant qu'on traite votre dossier. Donc, avec le projet pilote, donc ce n'est pas un projet pilote, c'est une politique d'intérêt. La politique d'intérêt a été mise sur pied en février 2020. Donc, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas une politique d'intérêt qui est nouvelle. Ça a juste été prorogé encore pour 2 ans. On l'a mis sur pied avec la pénurie, avec la COVID. Donc, pour inciter les visiteurs qui étaient arrivés au Canada pendant la COVID avec la pénurie de main-d'œuvre à pouvoir trouver un emploi et rester au Canada pendant que le traitement de leur dossier se fait. OK? Donc, ça, c'est la différence. C'était pour répondre à Dorine. Landry, le vin qui est derrière là m'intéresse. Ok, Landry, je vous inviterai à venir. Non, lorsque vous viendrez au Canada, je vous inviterai à mon bureau, je vous donnerai une bouteille. Madame, s'il vous plaît, un informaticien qui a des certificats, qui peut pas faire l'évaluation ouest, peut faire un programme de résidence permanente de Québec. S'il n'a que les certificats, le Ouest ne fait des équivalents que des diplômes. Il ne fait pas l'équivalent des certificats. S'il n'a pas de diplôme, à proprement dit, un programme de résidence permanente, c'est quasiment impossible. À moins qu'il vienne au Canada avec un contrat de travail, il travaille minimalement 2 ans dans un domaine qualifié. Bon, l'informaticien sera dans un domaine qualifié. Ça, c'est la CNP 0 ou A. 0 ou A. Ou bien le FAIR 0 ou 1. Donc, ce sera un domaine qualifié. S'il trouve une offre d'emploi, il vient au Canada. Et au bout de 2 années de travail à temps plein, il peut faire la demande de résidence permanente. Mais quittant de son pays directement, ça va être relativement compliqué. Donc, s'il n'a pas de diplôme, il faut qu'il ait au moins un baccalauréat. S'il a au moins un baccalauréat, il a ses certificats, oui, il peut aspirer à un programme de résidence permanente au Québec. Maintenant, tout va dépendre de son âge, tout va dépendre de son test de français, tout va dépendre de son expérience professionnelle. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, merci beaucoup, Madame Evie, pour l'édification. Vraiment très bon à savoir. Vous êtes la meilleure. Merci. Ne me donnez pas la grosse tête. Merci. Le plaisir est partagé. Bonsoir, Madame. Peut-on faire Arima étant en attente de son visa pour permis de travail? Oui. Regardez, contrairement à ce que les gens vous disent, vous pouvez avoir plusieurs programmes. Vous pouvez avoir plusieurs dossiers d'immigration en même temps. Vous pouvez avoir un dossier de visa étudiant, un dossier de visa travail et un dossier de résidence permanente. C'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. J'en ai même qui sont venus, donc lorsqu'ils viennent comme étudiants, entre-temps, je trouve un emploi pour eux. OK? Lorsqu'on fait les démarches pour le contrat de travail, ils sont au Canada, ils étudient. Lorsque leur permis de travail est sorti, ils quittent d'étudiants à travailleurs. Ils oublient les études. D'accord? C'est ça. Et s'ils avaient également un programme de résidence permanente en cours, lorsque la résidence permanente lorsqu'ils obtiennent leur résidence permanente, même si leur contrat de travail était pour 3 ans, et qu'ils obtiennent leur résidence permanente au bout de 3, 4, 5, 6, voire même 7 mois, ils quittent de contrat de travail à résidence permanent. Ce n'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. D'accord? Réponse, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Peut-on faire Arima avec en attente de son visa de permis de travail fermé? J'ai dit oui, monsieur. J'ai répondu à votre question, oui.
Merci de nous édifier. Donc, j'espère que j'ai répondu. La durée entre la visite médicale favorable et la demande de passeport, ça prend combien de temps? Ça dépend des programmes, ça dépend. Si c'est une résidence temporaire, parce qu'il faut bien évidemment que vous compreniez, au Canada, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration temporaire et il y a l'immigration permanente. L'immigration temporaire n'a pas beaucoup d'exigences comme l'immigration permanente. Ok? L'immigration temporaire, si vous êtes un étudiant ou un travailleur et que vous venez avec un permis de travail ou un visa étudiant, lorsque vous faites l'examen médical et qu'il est favorable, ça dépend vraiment, ça dépend. Généralement, c'est 10 jours. Dès que vous voyez sur votre portail, visite médicale favorable, pour ceux qui viennent comme résidents temporaires, au bout généralement de 10 jours, vous recevez la lettre de demande de passeport original. Mais compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il y a la grève des agents des visas à l'extérieur, c'est relativement long. J'ai par exemple une de mes clientes, qui a fait son examen médical au mois de mars. Elle a fait sa demande, son examen médical. Elle a fait son examen médical et depuis pratiquement 3 semaines, c'est bien écrit sur son portail, sur le portail visite médicale favorable. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, elle n'a pas reçu la lettre de passeport original, de demande de passeport original. Ça va se faire. Donc, déjà, son examen médical est favorable. Il n'y a rien qui peut faire qu'on ne lui donne pas le visa. Il n'y a rien du tout. Parce que l'examen médical, c'est la dernière interdiction de territoire qu'on regarde, la dernière. Ils ont déjà passé la sécurité, ils ont passé toutes les autres interdictions de territoire. Les interdictions de territoire, il y en a 8. Vous avez l'article 36, 35, sécurité, 36, criminalité, 37 qui est trafic humain, 38 qui est motif financier, 39 qui est motif sanitaire, 40 qui est fausse déclaration, 41 qui est manquement à la loi et 42 qui est inadmissibilité familiale. Donc, le plus souvent pour ceux qui viennent de façon temporaire, lorsqu'on vous donne on vous demande d'envoyer le passeport au bureau des visas, c'est parce que toutes les autres interdictions de territoire sont favorables. D'accord? Et il nous manque la dernière qui est l'article 39, motif sanitaire. Donc, prenez votre mal en patience. Si votre examen médical est favorable, vous pouvez commencer à prêter le sac. Vous faites déjà vos bagages parce que d'un moment à l'autre, vous allez recevoir la lettre de demande de passeport original. Donc, Anne Blanc gagne 50 000. Donc, je sais pas. Les frais de consultation en ligne coûtent combien? C'est 50 000 si vous êtes au Cameroun, au Burkina ou en Côte d'Ivoire et 125 $ si vous êtes dans un autre pays étranger. D'accord? Bonsoir, Evie. Ont-ils finalement ouvert le bureau? Oui, j'ai répondu à cette question-là. Permettez-moi de me connecter sur mon téléphone, sur un autre téléphone, parce que lorsque je suis en live, je ne vois forcément pas toutes les... oh là là. Peux-tu me donner le téléphone là, s'il te plaît? Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une évaluation, une consultation. Laquelle consultation coûte 50 000. Avoir un conjoint en Belgique en situation de réfugié est-ce qu'on peut finalement arriver au Canada? On devrait rentrer dans son pays d'origine avant d'effectuer la procédure? Non, si vous êtes au Canada et que vous faites une demande de visa ou une demande dans une procédure d'immigration, ça c'est sûr que si vous êtes visiteur, ça va se traiter comme si vous étiez dans votre pays de résidence. Et si dans votre pays de résidence, vous êtes en situation irrégulière, je prends un exemple. Présentement, je suis en train de faire la demande de permis de travail pour quelqu'un qui est en France, mais qui est sans papier en France, qui n'a pas un statut légal. Lorsque je présente sa demande de visa, je présente la demande de visa comme s'il était dans son pays de citoyenneté, donc comme s'il était dans son pays d'origine. Ok? Et lorsque la demande va être acceptée, c'est au bureau des visas de son pays qui va déposer la demande donc il va déposer son passeport. Donc, si votre frère, je sais pas, je comprends pas très bien la question, avoir un conjoint en Belgique en situation de réfugié, est-ce qu'on peut finalement arriver au Canada ou devrait rentrer dans son pays d'origine? Non, le réfugié c'est un statut, même au Canada il y a un statut légal qui est le réfugié. Le réfugié c'est toute personne qui a été persécutée dans son pays et qui a reçu la protection d'un pays. Ça c'est l'article 96 de la loi sur l'immigration. Donc c'est la protection, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de rentrer dans son pays d'origine puisqu'il a reçu la protection de la Belgique. Donc, il est réfugié en Belgique. Il peut faire un programme d'immigration au Canada. Il n'y a pas de problème.
Merci, madame, pour l'édification. Madame, peut-on faire Arima? J'ai répondu à cette question. Et bonsoir, madame Evie. Quel est le délai normal pour le visa études? Le visa études, dépendamment, j'en ai, par exemple, qui ont reçu leur visa vendredi, d'autres la semaine passée. Ça dépend également de vos pays de résidence, comme j'ai dit. Généralement, ça varie entre 3 mois, entre 2 mois et demi, 2 mois et demi et 4 mois. 2 mois et demi, 4 mois. J'en ai, par exemple, celui qui a reçu, j'ai un du Burkina qui a reçu son visa vendredi. Lui, j'ai présenté sa demande le 25 février. Vous voyez, ça n'a même pas fait 2 mois. Il a reçu son visa. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'il a présenté sa demande, j'ai présenté sa demande de permis d'études avec l'examen médical déjà. Donc, ça vous permet, ça me permet de gagner au moins 3 semaines. 3 semaines à 1 mois de durée de traitement. D'accord? Mala, maman aussi te plaît, mes 2 questions n'ont pas été répondues. C'est quoi vos questions? Malheureusement, je n'ai pas vu vos questions. S'il vous plaît, quelle est la différence entre le test de langue, le TCF et quel est le mieux? Non, l'un ou l'autre, c'est les tests qui sont requis au Canada. Les tests requis au Canada, ce sont le TCF Canada ou le TEF Canada. Les deux, l'un ou l'autre, ce sont les tests requis. Si vous faites le TEF Québec ou bien le TCF Québec, ce n'est que dans la province du Québec que vous pourrez l'utiliser. À tous mes clients, je leur recommande de faire toujours le test pour le Canada. Le TEF Canada ou le TCF Canada, ça vous permet ça me permet justement d'utiliser dans la province du Québec et même dans les provinces anglophones. La différence entre les deux, c'est que le TEF est beaucoup plus complexe et un peu plus difficile que le TCF. Donc moi, généralement, à tous mes clients, je leur recommande le TCF parce que c'est relativement moins compliqué que le TEF. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ceux à qui je n'ai pas répondu, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais rassurez-vous, quand je prendrai le temps, ou bien mes collaboratrices, elles vont vous répondre. Et il est encore à noter, nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les samedis et dimanches. Ceux qui se couchent chez eux et s'étendent sur leur divan pour nous appeler le samedi et dimanche, sachez que même les appels WhatsApp, aucune entreprise au monde ne travaille avec WhatsApp. Notre service WhatsApp, c'est uniquement pour les messages. Ceux qui appellent même en vidéo, le plus souvent, quand ils finissent l'appel vidéo, on les bloque directement. Parce que c'est un manque de respect. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous lancez l'appel vidéo. D'accord? C'est d'un. Et nous n'acceptons aucun appel WhatsApp. Aucun. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, sur nos numéros WhatsApp, vous écrivez tout simplement. Même les messages vocaux. Ceux qui s'évertuent à nous mettre les messages vocaux, on ne les écoutera pas. Vous voulez la facilité. Et c'est comme ça que vous vous faites arnaquer au quotidien. Dis fort, Vanessa, que Dieu continue à te donner la force, maman. Merci, merci. À vous également. J'espère qu'il vous donnera la force également. J'ai besoin de vous au Canada. Donc, que vous passez par mon cabinet ou bien par un autre cabinet, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous arrivez au Canada sans vous faire arnaquer. Lorsque vous arrivez au Canada, appelez-nous, même si vous n'êtes pas passé par notre cabinet. Venez au bureau nous dire bonjour. Ça me fera plaisir. D'accord? Donc, sur ce, j'espère que... Merci pour les cœurs aimés. Merci, merci grandement. Bonsoir, madame. Je suis chauffeur-conducteur. Est-il possible d'immigrer au Canada et comment faire? Chauffeur-conducteur, oui, c'est une profession. C'est en demande au Canada, mais il faut que je vous évalue. Je ne peux pas vous dire. Vous pouvez... Tout le monde peut immigrer au Canada. Hein, tout le monde, même les sans diplôme. Tout le monde, vous pouvez venir au Canada étudier et même pour étudier, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat. J'en ai que j'ai fait leur demande de permis d'études dans les centres de formation professionnelle au Canada avec des niveaux même 5e, 4e et qui ont été acceptés. Ils sont aujourd'hui, ils sont en formation parfois de 9 mois, parfois de 18 mois et ils sont au Canada. Après leur formation, ils vont recevoir un permis de travail post-diplôme, ils vont travailler et après ils vont recevoir leur résidence permanente. Donc aussi simple que ça. Tout le monde peut venir au Canada, tout dépend maintenant de votre profil. Ça passe par une consultation et une évaluation. D'accord? Bonsoir, madame Evie. Étant à l'extérieur du Canada, j'ai répondu. Bonsoir, maman chérie, du courage. Merci, merci. Qu'appelle ton travail qualifié et semi-qualifié? Oui. Le travail qualifié, pour ceux qui, au Canada, les emplois sont classés par catégorie. D'accord? Les emplois qualifiés sont des emplois qui sont occupés par des gens qui ont des niveaux universitaires. Les emplois semi-qualifiés, ce sont des emplois qui sont occupés par des gens qui ont un niveau d'études secondaire. Secondaire, c'est minimalement baccalauréat. Ou bien qui ont comme un diplôme, qui ont comme des attestats, qui ont fait des formations professionnelles. Et c'est classé
par faire. Donc, formation, éducation, expérience. Donc, c'est depuis novembre, on les classe. Avant, c'était par CNP, par catégorie 0A, B, C, D. Donc, dorénavant, c'est de catégorie faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui sont semi-qualifiés et qualifiés, ce sont ceux qui rentrent dans la catégorie faire 0, 1, 2, 3. Ça, c'est les qualifiés et semi-qualifiés. Donc, c'est un peu complexe. Même si je vous explique, ça va être un peu complexe, compliqué, que vous puissiez comprendre. Mais déjà, les emplois qui ne demandent, qui ne requièrent aucune expérience ou bien aucun diplôme. Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille sur une chaîne de production. Lui, c'est une catégorie C ou D. Ou une catégorie de fer 4 ou 5. C'est des travaux non qualifiés. Donc, eux, généralement, c'est un peu difficile pour eux dans un programme de résidence permanente. Eux, ça peut être qu'un contrat de travail qui peut être la meilleure chose. OK? Donc, ça, c'était pour répondre à la madame. Si, par exemple, vous faites évaluer par moi, je vous donnerai la différence pendant l'évaluation. Je vous donnerai toutes les différences. Mais pendant le live, comme ça, je peux que vous donner de façon brève. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai suffisamment édifié. J'espère que j'ai été à la hauteur de ce que vous attendiez. Et on va dire, le bonheur, ça va Evie Immigration. Dans les prochaines semaines, d'ici le début du mois, les gens vont commencer à arriver. Vous aurez les témoignages. Vous aurez les témoignages. Evie Immigration, Evelyne Gantpé ira à l'aéroport rencontrer, recevoir nos clients qui vont arriver. Et ils vont faire leurs témoignages. D'accord? Donc, pour tout accompagnement, pour toute question liée à l'immigration, Evie Immigration est là pour un service professionnel qui fait la différence. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que Inch'Allah, une fois là-bas, je viendrai vous rendre visite, notre Tata Evie International. Merci, merci Michel, merci. Ça me fera plaisir de savoir que vous arrivez. Vous nous appelez en direct, vous dites, Madame, je suis arrivée au Canada. Je serai très content pour vous. Très content. Le Canada a besoin du monde, hein. Le Canada a besoin du monde. Donc, même dans les 50 prochaines années, le Canada, nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Très, très sous-peuplé. On a besoin des gens comme vous qui vont venir au Canada faire beaucoup d'enfants et bien évidemment qui vont venir perpétuer l'économie canadienne et continuer à développer le Canada. Après la visite médicale, peut-on avoir un refus de visa? Non. Après la visite favorable, non, on ne peut pas vous refuser le visa. Quand on dit des visites médicales favorables, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de santé. Donc, on ne peut pas vous refuser le visa. D'accord? Donc, Asia, sur leur divan, assis sur leur divan. Maman, le contact pour la dame qui donne des cours de TCF que vous avez dit, je ne sais pas, attendez, hein, pendant que vous y êtes, je vais vous donner son numéro. J'ai le numéro, j'ai son contact ici. Je ne la connais pas particulièrement, hein, c'est juste que j'ai reçu beaucoup de bons tests de français de certains de mes clients et je leur ai demandé comment ils ont fait. Ils m'ont donné le contact de la madame. Attendez. Prenez note, attendez, ça c'est, je vais regarder. Ok, attendez, voilà. Apparemment, elle s'appelle Madame Muriel. Voilà son numéro ici. Donc, comme vous voyez là, moi, on me l'a envoyé. Je la connais même pas particulièrement. Son numéro, c'est pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 97 77 79 02. 94 77 79 02. Donc, pour ceux qui souhaitent se faire accompagner, se faire préparer par cette dame, je la connais pas particulièrement, mais je sais que j'ai reçu beaucoup de retours, de bons tests de français d'elle. Donc, c'est ça. Donc, sur ce, merci encore et merci Tiffany, moi aussi je vous adore, je vous aime comme ça et à très bientôt. Donc, bon début de semaine à tous.